Je veux te faire l'amour, Anna. Avec ma femme. La mère de mes enfants. Avec le seul amour de ma vie. Atrapados en la misma situación, es media vida, no se guarda en un cajón, por un capricho que nos puso a palpitar, por ese miedo de volver a comenzar. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Bonjour. Bonjour, où étais-tu? Devine un peu. Ça a l'air délicieux. Moi ou le petit déjeuner? Les deux. Comment vas-tu, ma chérie? Bien. Mhm. Et toi? Bien, mon amour. Bah alors? Tu ne manges pas? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de visite d'un avocat familial. On a besoin d'un avocat maintenant? Non. On n'a pas besoin. Allez, donne-moi ça. Rends-le, donne-moi ça. Nous n'avons pas besoin d'un avocat familial. Et même si c'était le cas, je n'aurais pas été aussi indiscrète. C'est Anna qui te l'a demandé? Non. Mais voilà, Violetta pense qu'il vaut mieux être prête quand Anna reviendra de la maison de campagne. J'espère juste qu'ils ont réussi à se réconcilier. J'ai parlé à Horacio, et je pense bien qu'il a compris ce qu'il était sur le point de perdre. Non. Je pense plutôt qu'Horacio. Ses vues sont le beurre et l'argent du beurre. Quand sa maîtresse l'a mis dehors, il a dû aller trouver Anna à la maison de campagne. J'ai dû faire semblant aussi, Adé. Ce n'est pas facile, crois-moi. Tu n'as plus à faire semblant. Parce que c'est fini, Ne Horacio. dis pas ça. Adé, Tu peux t'en aller. Adé. Adé, s'il te plaît, ne dis pas ça. Bonjour. Regarde, j'ai pu avoir du jus d'orange frais aujourd'hui. Ah, je te croyais parti. Et toi, tu as l'air de mauvaise humeur. J'ai juste une migraine. Ah, ce n'est pas de la rancune. Est-ce que je peux te demander de ne rien dire à Anna, s'il te plaît? Ah, écoute, ne me demande pas ça, s'il te plaît. Oh, sinon quoi? Tu penses qu'elle va te le reprocher? Non, non, ce n'est pas ça, mon amour. C'est juste qu'il serait terrible pour elle de penser que c'est la raison pour laquelle Horacio veut arranger les choses. Il l'aime vraiment, tu sais. Oui, bien sûr, c'est certainement la bonne façon de le montrer. Écoute, j'espère simplement que ça va les aider à régler tous leurs problèmes. Il y a beaucoup de couples qui sortent de ces épreuves plus forts. Je ne dis pas que c'est la solution. Je vois juste le bon côté des choses. Ce que je pense, c'est qu'Anna doit sûrement être consciente que cette femme pourrait revenir à tout moment. Je ne crois pas. Il m'a dit que cette maîtresse a beaucoup de caractère. Je ne pense pas qu'elle va le pardonner aussi facilement. Oui, je pense que c'est certainement une femme de caractère, qui a des principes et des valeurs, qui est droite et honnête, et qui ensuite se met avec des hommes avec Je ne la qui il défends ne faut pas. pas se Non, mettre. non, tu Oui, te bien trompes, sûr, je ne la ça défends pas. vaudrait Je mieux vais pour me toi. doucher. La dernière fois, tu m'avais dit que tu avais un petit ami, et hier soir, eh bien, tu as décidé de te venger de lui après 2 ans, alors j'en conclus que tu as rompu avec lui. Lorenzo, je ne suis pas d'humeur à répondre à tes questions. Non, je veux juste savoir si j'ai la moindre chance d'être avec toi maintenant, Adélaïda. La moindre chance. Tu as dit que tu ne changerais ton célibat pour rien au monde. Je n'ai jamais parlé de mariage. Je te parle seulement de faire de bonnes sorties, en bonne compagnie, de sexe et de bonnes discussions. Parlons de nourriture alors, hein. J'ai très faim. D'accord. D'accord, pas de problème. Je vais me doucher. Tu ne veux pas venir me rejoindre? Je connais un très bon remède pour faire partir ta migraine.
Maman. Mon chéri. Pardon de t'avoir inquiété. Non, t'as pas besoin de demander pardon, maman. Je voulais juste être seule un moment. Ça ne fait rien. Tu peux être toute seule autant que tu veux, maman. Tu en as le droit. Mon garçon. Merci de toujours me comprendre. Florencia a commencé à inventer beaucoup de choses, mais ni Pedro ni moi n'y avons cru. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, je m'en charge. Je veux que tu sois très compréhensive avec ta mère, parce qu'elle est un peu nerveuse. D'accord? Je pense bien qu'elle est en ménopause. Hé, Tu arrête. comprends? Tu m'en parleras plus tard. Bonjour. Comment ça va, papa? Bonjour mon fils. On parlera. Ça va bien. Dolores, merci beaucoup pour cette belle invitation. Oui, maman, ce n'était pas nécessaire, tu sais. Bien sûr, il aurait été préférable d'organiser une grande fête pour célébrer vos noces d'argent. Tu sais que je n'aime pas les grandes fêtes. Je préfère avoir quelque chose comme ça, en famille et intime. Mais les cérémonies ne sont pas seulement célébrées en famille, Anna, mais aussi en société. Et si les enchères y sont aussi impliquées, alors raison de plus d'inviter des gens importants. Bon, est-ce qu'on peut aller déjeuner maintenant? Ouais. Allez, venez, c'est moi qui ai tout préparé. Merci, mon chéri. De rien. On parlera plus tard. Maman. Est-ce que tu pourrais paraître un peu moins aigri? Nos parents vont très bien. Laisse-moi tranquille, idiote. Tout va bien, papa? Oui, Vraiment? très bien, oui. Tout à fait bien, merci. Et avec maman? Ça va bien? Merci beaucoup de t'en inquiéter, mon fils. Je te remercie aussi de t'être occupé de tes sœurs. Tu as bien fait. Allons déjeuner maintenant. Voyons ce que tu nous as préparé. Allez. Nous devons parler. Non, merci. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Entre, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps. Tu ne pourras pas me manipuler comme tu le fais avec les autres. Ta garce de maîtresse a essayé. Pourquoi n'essaies-tu pas d'améliorer ton langage avec moi? Je ne suis pas ton ami, je suis ton père. Une personne qui peut fricoter avec un homme marié, qui est aussi son patron, n'est rien d'autre qu'une garce, même si ça fait mal, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a appelé pour se plaindre de moi? Oui? Oui, le docteur Gomez m'a appelé. Elle était furieuse. Comment tu peux lui dire ça? Elle voulait même porter plainte. Oh mon Dieu, la pauvre. C'était la victime maintenant? Bien sûr qu'elle est furieuse, et elle n'a rien à voir avec tout ça. Comment peux-tu dire ça? C'est une avocate. Elle peut te faire avoir de gros ennuis, et moi aussi. Tu n'aurais pas dû faire ça, Florencia. Ce n'est pas juste envers ta famille, et que tu dis ça à ta mère. Comment as-tu pu? Mais moi, je n'ai rien dit à Bien maman. sûr que si. Regarde ce qui s'est passé. Arrête, maman. Je ne suis plus une enfant. Mais c'est comme ça que tu te comportes depuis que tu as disparu. Tu ne te rends pas compte, le pauvre Horacio était inquiet. J'avais besoin de réfléchir, c'est tout. Écoute, Anna, je suis vieille, mais pas stupide. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Et encore plus lorsque tu agis de façon impulsive et que tu risques de nuire au nom de la famille. Écoute, Anna, dans les mariages, il y a toujours des problèmes. Mais le plus important, c'est de savoir les résoudre. Une épouse a... La responsabilité de maintenir l'unité de la famille. Je le sais déjà, maman. Et comment le sais-tu? Oui, je le sais très bien parce que tu as implanté une puce dans mon cerveau et celui de ma sœur. Et elle a été gravée à vie. Merci beaucoup. Tu dois en être vraiment très fière. Tu sais comment elle était à la maison de campagne? Effondrée. Je l'ai retrouvée évanouie. Elle était complètement vaincue. Elle était brisée. Ce n'est pas juste, Fiori, que tu nous mettes dans cette situation. Que tu fasses autant souffrir ta mère comme tu viens de le faire. Tu sais la différence qu'il y a entre un adulte et toi? Nous connaissons parfaitement les conséquences de nos actes. Et que tout ce que tu as fait a généré beaucoup de peine. Je n'arrive pas à croire que tu t'es mis dans une telle position. Je n'arrive pas à y croire. Je veux que tu ailles à table. Que tu t'assoies. Et qu'on oublie tout ce qui s'est passé, qu'on tourne la page parce que ça ne peut pas continuer. D'accord? Je te pardonne, mon amour, mais surtout ne recommence pas ça. Plus jamais. Retourner au bureau? Oui, pourquoi pas.
Ils ont ouvert le poste dans l'entreprise et je suis sûr qu'ils aimeraient que tu reprennes ta place. Enfin oui, mais je ne pense pas à changer de boulot pour le moment. D'accord. D'accord, mais je te laisse ces informations au cas où. Tu sais, on ne sait jamais. Tu as fini? Oui. Hein? Qu'est-ce que ça fait ici? Tu allais jeter la photo de ton père? Non! Adelaida Gomez, cet homme n'est pas ton père? C'est ton ex! Avec qui tu étais pendant 2 ans? Ah, tu sais quoi, je préférais lorsque tu ne posais pas autant de questions. Arrête. Calme-toi un peu. Sors de chez moi. Je ne te juge pas. Je vais sortir voir un ami. Je comprends. Comme tu veux. Très bien. Appelle-moi si tu veux qu'on se voit demain. Je vous souhaite d'avoir 25 ans de plus. D'amour, d'union, et comme l'a dit le prêtre lorsqu'ils les ont mariés, pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie et dans la santé. Dans la pauvreté et la richesse. Et jusqu'à la mort, oui c'est ça, jusqu'à ce que la mort vous sépare, tout comme moi. Et mon cher Ramon, qu'il repose en paix. Santé. 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 Santé, grand-mère. Santé. Maman, c'est le tien. Eh bien, Anna, c'est à ton tour. Le mien? Madame Anna, c'est Joaquin Cortés. Alors, qu'est-ce qui te dérange un samedi au déjeuner? Personne? Ce n'est pas important. Excusez-moi. Santé, maman. Mangeons. Ça sent très bon. Les enfants, merci beaucoup pour ce déjeuner, c'était délicieux. Et Pedro, ce saumon était fabuleux. Merci, maman. T'as vraiment aimé? Bien sûr, n'est-ce pas? C'était délicieux, Horacio. Je suis rassasié. Je pense que je vais devoir faire un jogging toute la semaine pour perdre toutes ces calories. C'était vraiment délicieux, mon fils. Merci. Très bien. T'as entendu? Papa a aimé ma cuisine. Tu lui as fait Bien quoi dans sûr. notre maison? Ah, mais rien. T'en es sûr? Va te reposer. Florencia, viens ma chérie. Quoi? Quand nous étions chez grand-mère, tu es à peine venue me parler. Maman, je dois publier des vidéos, d'accord? Ma chérie, attends, ça ne prendra qu'une seconde. Hmm. Mon amour, ton père et moi nous sommes disputés et je suis allée à la maison de campagne. Je sais que je n'aurais pas dû partir comme ça. Et j'en suis navrée. Mais c'est bon, tout s'est arrangé maintenant. Tu dois comprendre que les couples ont parfois des différends et que c'est normal. Normal? Maman, tu crois que c'est normal pour Ma mon chérie, père? Ça ne te concerne pas. Cette histoire ne concerne que moi et ton père. D'accord. Et surtout couche-toi tôt. Ne dors pas trop tard, tu dois te lever tôt. Madame Anna, comment ça va? Je voulais vous appeler, mais je me suis dit que vous n'alliez pas me répondre parce que... J'ai été impoli de venir dans votre maison de campagne sans prévenir. Mais je voulais vous voir. Je voulais savoir comment vous alliez et vous étiez parfaite. Enfin, je veux dire, vous alliez parfaitement bien. Bon, ça c'est très gênant. Écoutez, je voudrais que vous fassiez une chose. Je ne vous ai pas aidé, d'accord? Oubliez ça et faisons comme ça. Je sais pas ce que j'essaie de dire, Madame Anna, mais j'espère que ce message vous fera sourire. Parce que pour être honnête, ça me rend heureux quand vous souriez. Allez-y, prenez-le. Vous vous sentirez mieux. Vous voyez, le premier sourire depuis votre arrivée. Ce qui compte, c'est vous. Pourquoi moi? Parce que j'aime bien vous voir sourire.
Écoute, champion, t'effaces rien sur ce téléphone. Nouveau message T'as de texto Madame A. C'est Madame A. Passe-moi le téléphone, passe-moi. Tu ne peux pas. Tu es au volant, n'est-ce pas? Je peux lire pour toi si tu veux. Merci. De rien, passe-le-moi. Non, c'est ce que dit le message. T'es sérieux? C'est impossible. Allez, passe-moi le téléphone. Tiens. Francisco m'a dit qu'il pourrait me donner son portable parce qu'il va en acheter un nouveau. Hors de question. Je t'ai dit que tu n'étais pas assez grand pour Papa. avoir un téléphone. Non. Et qui est cette Madame A? C'est une de mes sources. C'est pour mon travail. Pourrais-je tomber enceinte même en prenant une pilule contraceptive? « 9 femmes sur 100 pourraient tomber enceintes en prenant des pilules contraceptives. Effets secondaires des amphétamines, nervosité, irritabilité, insomnie, nausées et vomissements. Tu pourrais frapper maman. Excuse-moi, ma chérie, mais je viens de me rappeler que je dois te dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu bois? C'est juste quelque chose pour ma migraine. Je dois préparer quelques affaires pour l'université. Demain, c'est mon premier jour de stage. Je sais, demain c'est lundi. Ah, je suppose que tu es très enthousiaste. Tu dois profiter de cette opportunité. Bien sûr, je ne vais pas quitter papa une seule seconde. Ah, je suis si heureuse. Écoute, tu pourrais demander à la mère de Samuel de rapporter les plateaux que je lui ai prêtés? Oui. D'accord, mais tu n'as pas à le faire tout de suite. Je ne suis pas pressée. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler tout de suite. D'accord, merci. Allô? Bonjour Patty, comment vas-tu? Bonjour Emma, comment ça va? Je suis désolée de t'appeler un dimanche, mais ma mère me rend folle avec les plateaux qu'elle t'a prêtés. Ah oui? Je les avais oubliés. Ne t'en fais pas, ça fait rien. Au fait, je dois te demander quelque chose. Vous avez des nouvelles de Samuel? Il ne répond presque pas à mes Tu n'es messages. pas au courant? Il a cassé son téléphone. Il n'a rien pour Non. appeler. Je savais pas qu'il avait cassé son portable. Quand? C'était il y a quelques jours. Il ne t'a rien dit? Non, non, il ne m'a rien dit. Mais bien, je suis sûre que c'est parce qu'il est super occupé avec l'université. Tu n'as pas son nouveau numéro? Tu ne sais pas combien j'ai dépensé. Tu vas être choquée. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je crois fortement qu'une femme peut sortir de la dépression en faisant du shopping. Mais je ne le fais pas à cause de la dépression, je le fais uniquement parce que je veux être spectaculaire au bureau. Celle-là va me rendre spectaculaire. Mais c'est de ton vieux bureau dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Parce que tu vas retourner travailler avec Lorenzo. Oui, je suis toujours en train d'y réfléchir, mais je ne peux pas quitter mon emploi comme ça, ce ne serait pas professionnel. Défiler devant ton ex-petite amie en talons et en mini-jupe n'est pas professionnel. C'est de la torture, Adélaïda. Oui, je sais que je n'aurais pas dû l'accompagner pour faire du shopping. Ne t'en fais pas, je ne vais rien faire d'autre que d'aller travailler au bureau, d'accord? Mais si mon ex-petite ami se tape la tête contre les murs parce qu'il a vu ce qu'il a perdu, ça ne me dérangera pas non plus. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que mes petites oreilles ont bien entendu tes paroles? Et où est passée l'Adélaïda qui voulait rattraper le temps perdu et tout le reste? C'était l'alcool. Hier, elle regrettait et pleurait d'avoir quitté cet homme. Aïe! Laisse tomber, Adélaïda. C'est ce que tu dois faire pour que ton vieil amant réalise enfin que c'est sérieux, que ça le fasse réfléchir. Enfin, s'il y réfléchit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne voulais-tu pas qu'elle recommence à zéro et qu'elle ne lui pardonne pour rien au monde? C'était juste à cause de l'alcool pour toi aussi? Tout ça pourrait être réglé si tu laissais tomber. Laisse tomber. Fouineuse. Je dois y aller maintenant, parce que Théo arrive. Bisous, à plus. Salut mon chéri. Salut. Comment vas-tu? Bien. Ça a été? Super. Fais-moi un bisou. Attends-moi sous le porche mon chéri, j'arrive tout de suite. Salut. Salut. Comment vas-tu? Bien. Écoute, je voulais te demander pardon. Pourquoi? Non. Tu m'as pas forcé à faire quoi que ce soit. J'étais d'accord. Oui, mais te forcer à lui raconter des mensonges n'était pas la bonne solution. Non. Il défendait juste sa mère. Il comprendra en grandissant. D'accord. Quoi qu'il en soit, merci. Merci. Est-ce que tu sais que ce mot signifiait à la fois tout et rien? Ça signifie beaucoup pour moi. Non, ce n'est pas de toi dont je suis en train de parler. Je parle plutôt de moi. Je suis fatigué. D'accord. Eh bien, merci d'avoir ramené Théo. Au revoir, Au fais revoir. attention. Mon chéri, dis au revoir à ton père. Au revoir, papa. Merci. À très bientôt. Au revoir, Tito.
Allez, entre. Merci. Je pense qu'il est comme ça à cause d'une femme. Une femme? Je ne sais pas. Elle était chez lui vendredi. Il l'a cachée pour que je ne la voie pas. Son comportement est bizarre. Écoute, mon chéri, je pense que ton père a tout à fait le droit de reconstruire sa vie, de se trouver une partenaire, et peut-être qu'un jour, il se mariera. C'est ton nouveau téléphone? Oui. Ah. Tu peux juste regarder, pas toucher. Si tu te conduis bien, tu auras le vieux. Seulement si tu te conduis bien, d'accord? Et mon père ne va pas vouloir. Il dit que les gens riches ont des téléphones portables comme ça. Et qui n'ont rien dans leur cerveau. Horatio. Je suis prête à jouer mon rôle dans ce nouveau départ, à condition que tu me garantisses que tu feras aussi de même. Je t'en fais la promesse. Tu veux le mot de passe de mon portable? Horatio, s'il te plaît, tu n'es pas un adolescent et moi non plus. Tu dois juste me montrer que je peux à nouveau te faire confiance. Florencia est déboussolée. Ah, mais ce n'est pas vraiment grave, voyons. Ah, alors, tu penses que c'est normal pour une jeune fille de 17 ans d'inventer une telle histoire, rien que pour attirer l'attention? Elle devrait aller chez le psychiatre. Non, mais écoute, je suis désolé pour Adélaïda. Mais tout ira très bien, ne t'en fais pas, je vais lui parler moi-même. Non, tu ferais mieux de continuer à croire que c'était juste une crise hystérique de sa part. Parce qu'elle pourrait bien finir par porter plainte. Ce que nous devons faire, c'est attaquer le problème à la source. Ah, d'accord. Emma, attends. On n'a pas à faire ça, calme-toi. Mon amour, je pars. Dis à Emma de descendre. Je suis pressé. Emma est partie avec Pedro. Je suppose qu'elle ne voulait pas débarquer avec son père à son premier jour. Eh bien, je ne la blâme pas. Que vas-tu faire? Je vais voir Violetta. Je vais l'aider à organiser l'événement de lancement de ses crèmes. Est-ce que tu penses que ce serait possible de demander à Violetta de ne plus me regarder avec tant de mépris? Ce serait bien. Je ne suis pas aussi influençable que tu le penses, Horatio. Je peux penser par moi-même. Mon amour, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne te méprends surtout pas. Je sais que tu as du caractère. Qu'est-ce qui arrivera si jamais nous permettons à Violetta, à ta mère, à nos propres enfants, à tous nos amis, de se mêler du problème que nous devons résoudre? Nous n'y arriverons pas. Nous devons faire le pas pour sauver ce mariage, mais uniquement entre toi et moi, personne d'autre. Et je suis totalement d'accord. Je pensais que tu n'allais pas prendre soin de moi aujourd'hui, comme tu l'as fait les autres matins pendant 25 ans et... ça m'inquiétait un peu. À plus. Passe une bonne journée. Ne me blesse plus jamais. Jamais. Au revoir. Au revoir. Attends-moi ici, Emma, d'accord? Jimena. Bonjour. Bonjour. Pedro. Emma. Qu'est-ce que vous faites ici si tôt le matin? C'est mon premier jour aujourd'hui. Hein? Mais je suis arrivée plus tôt aussi pour te parler. Ouais. Me parler? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne t'avise plus de te mêler des affaires de ma Emma. famille. C'est compris? C'est bon. Tu as inventé toutes ces rumeurs dégoûtantes sur mon père. Ne fais pas l'innocente. Des rumeurs dégoûtantes. Ça suffit, c'est bon, arrêtez. Parles. Jimena, ça suffit, vous n'allez pas vous disputer, là. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Florencia nous a dit que t'avais vu papa avec une femme de l'entreprise. Ma mère l'a découvert, elle s'est énervée et elle est partie. Donc, elle nous a rien dit après. Et nous avons eu peur. Et Anna va bien? Oui. Heureusement pour toi, il ne s'est rien passé. Mais elle aurait pu se tuer. C'est bon, arrête, Emma, arrête d'exagérer, toi aussi. Elle ne se serait pas tuée. Nous devons mettre les choses au clair, là. Jimena. Florencia t'a dit un truc, oui ou non? Ou elle a tout inventé? Elle l'a inventé, n'est-ce pas? Je voulais tout simplement défendre ma marraine. Alors j'ai pensé Mais la défendre de qui? De son propre mari?
Du monstre qui a payé tes études et qui t'a donné une place ici? Si mon père a des ennuis à cause de ça, tu devras lui faire face et assumer les conséquences de tes actes, compris? Hey, ne sois pas comme ça, Emma, c'est bon. Attends-moi ici. Emma, attends. Quoi? Pourquoi tu dois être aussi odieuse avec elle? Écoute-moi, Emma, tu n'as pas à lui marcher dessus, à l'humilier. Tu ne vois pas que Florencia la manipule, voyons? Alors elle devrait cesser d'être aussi naïve et rester à sa place. Emma, s'il te plaît. Oh. Non, Rimena, arrête. Est-ce que ça va? Ne sois pas triste. J'ai déjà parlé à Emma. Elle n'aurait pas dû te parler comme ça. Elle a été trop dure, je sais. Mais ce n'est pas de sa faute, Rimena. Pardonne-lui, s'il te plaît. Tu penses la même chose. Toi aussi, tu penses que j'avais l'intention de blesser ta famille. Toi aussi, tu le penses. Mais non, bien sûr que non, Rimena. Je n'ai rien dit de tel. Je ne dirai jamais ça. Au contraire, je te connais très bien, Rimena. Je sais parfaitement que tu aimes beaucoup. Tu aimes beaucoup ma mère. Et je sais que Florencia a profité de toi et t'a manipulé, je sais. Rimena, regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Je vais aller travailler, d'accord? Hein? Appelle-moi si t'as besoin. Minimum. Violetta, si vous commencez à arriver plus tôt, je peux adapter mon emploi du temps et arriver plus tôt. Ne t'inquiète pas, Oriana, ça ira. Je suis en train de rattraper mon retard parce que vendredi, j'ai bu 2 bouteilles de vin. Et ensuite, je suis restée au lit. D'accord. Je suis contente pour vous. Oui, mais là, ça ne s'est pas terminé de la façon dont tu penses. J'étais toute seule, bien habillée. Et j'aurais pu rattraper mon retard pendant le week-end, mais j'ai passé mon temps à réfléchir à un moyen de tuer le type qui a fait du mal à ma meilleure amie. Je le ferai si elle accepte de me pardonner. Mais ce n'est pas son genre. J'espère qu'elle est plus forte qu'une de mes amies qui, après avoir supporté son petit ami pendant 2 ans, a rompu avec lui puis a regretté. Oh non. Je pensais que ceux de ton âge étaient plus éclairés. Mais malheureusement, pas tous. Excusez-moi. Merci. Oui, dites-moi. Tu manges à ton bureau? Oui, je n'avais pas pris de petit déjeuner. Je sais que vous n'aimez pas ça, on me l'a dit, mais... J'ai pratiquement fini. Mais quel genre de monstre t'ont-ils dit que j'étais? Apporte ton petit déjeuner. Nous pouvons manger ensemble et discuter un peu. Mon ami, voici les documents pour... Je ne sais pas, que pour toi et ton équipe puissiez faire votre déclaration d'impôt. D'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter, nous sommes dans les temps. Je suis vraiment désolé d'avoir pris tout ce temps. Et merci pour cette gifle que tu m'as donnée l'autre jour, qui avait plutôt l'air d'un coup de poing. Mais j'en avais vraiment besoin, tu sais. Merci. Ne t'en fais pas pour ça. C'est à ça que ça sert, les amis. Eh bien, maintenant, tu dois aller acheter à Anna un cadeau pour votre anniversaire, pour qu'elle puisse enfin oublier ce maudit bracelet. Ouais, bonne idée. Tu comprends à quel point c'était difficile pour elle, n'est-ce pas? Je sais. Elle t'a dit de renvoyer Adélaïda? Non, elle m'a demandé d'en finir moi-même et n'a pas voulu de détails. Je ne lui ai rien dit non plus. Je ne vois aucune raison de le faire. Anna ne sait pas qu'Adélaïda travaille pour toi. Elle n'a pas besoin de savoir. Mais quel salaud. Elle ne sait aucun détail. Je n'ai pas envie de la torturer davantage. Adélaïda ne viendra plus là-bas. Adélaïda, c'est une bonne personne. Benjamin, tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive. Merci. Qui es-tu, Oriana? Non, ne t'inquiète pas. Je veux juste savoir qui tu es. Si tu es mariée, si tu as une famille, des enfants, je ne sais pas. Bien.
célibataire, fille unique. Mes parents sont déjà morts. Les deux, aussi jeunes? Ma mère est morte il y a 1 an et je suis restée seule. J'ai toujours été un peu solitaire de toute façon. Pour être franche, être seule et solitaire, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Avoir quelques orgasmes par semaine. Et pas avec ces appareils, avec pile. Je me suis concentrée seulement sur ma carrière. Mais il y a sûrement quelqu'un qui te plaît. Je ne sais pas, dis-moi. Un coach de la salle de sport où j'allais. Tu y allais, mais plus maintenant? J'y étais affiliée grâce à mon ancienne compagnie, mais je ne peux pas me le payer. Comment ça? Ma compagnie ne peut pas faire de même. Découvre ce que nous devons faire pour ça. Vraiment? Mais non, vous n'avez pas à le faire pour moi. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toi, c'est pour ma compagnie, car les personnes en bonne santé sont plus efficaces. Très bien. L'entretien est terminé. S'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles à l'usine et que tu vérifies si le produit est prêt pour le lancement. En attendant, je vais me rendre sur le lieu de l'événement, d'accord? Oui. Violetta, merci. Tu es encore là? Oui, j'y vais. Tu as lu le message que je t'ai envoyé? Oui, bonjour Violetta. Comment est-ce que tu vas? Oh, s'il te plaît, on est déjà amis, on n'a pas à se saluer tout le temps. J'ai besoin de savoir où en est cet article, parce qu'il doit être imprimé. Est-ce que tout se passe bien? Presque fini. Tu n'as pas commencé à écrire, c'est ça? Non, bien sûr que non, j'ai déjà commencé, c'est juste que j'ai commencé 10 fois. Mais t'en fais pas, j'aurai bientôt terminé. En fait, je voulais te demander... comment va Anna? Je ne lui ai pas parlé depuis que tu t'es ridiculisé. Je sais, je lui ai dit n'importe quoi dans ce message. J'avais l'air d'un gamin de 5 ans, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Merci. Merci? Et c'est tout, merci? Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle va bien? Qu'elle va mal? Qu'elle est en colère? J'en sais rien. On dirait une petite préadolescente qui souffre à cause d'un chagrin d'amour. Je sais. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît, aide-moi. Eh bien, je ne sais pas. Je la verrai aujourd'hui et je vais lui en parler, mais commence d'abord à écrire. D'accord? S'il te plaît, j'apprécierais beaucoup. J'ai vraiment hâte. Je dois te laisser, je dois travailler. Bon bah, à plus. Bonjour. Bonjour. Théo pense que tu es devenu bizarre à cause de la femme que tu as cachée dans ta chambre quand il était chez toi. J'en ai évidemment profité pour lui dire que tu avais tout à fait le droit de reconstruire ta vie, Joaquin. Tu es une personne incroyable. Et toi aussi, tu mérites d'être vraiment heureux, tu sais. Je te connais très bien. Quand tu me complimentes, c'est que t'as besoin de quelque chose. Allez, dis-moi. Est-ce que tu penses que tu pourrais autoriser Théo à quitter le pays? Francisco a envie d'aller en vacances en Europe et tu sais bien comment il est. En Europe? Je voulais l'emmener un jour et je devrais être le premier à l'y emmener, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas dire non? Joaquin, un voyage en Europe coûte 3 frais de scolarité mensuels. Tu ne peux pas être aussi égoïste pour lui enlever une chance que tu ne pourras jamais lui donner. Je sais très bien ce que veut dire ces coups bas. Tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que je te cache? Je ne sais pas, Quoi? dis-moi. Ce sont des vacances, ça n'a rien de bizarre. S'il s'agit uniquement de vacances, je signerai l'autorisation. Rien d'étrange, non? Si tu acceptes ce poste, je devrais démissionner du magazine. Il y a des magazines partout dans le monde. Je ne peux pas séparer cet enfant de son père. Ce serait injuste. Et tu trouves que c'est juste pour moi de me sacrifier pour un enfant qui n'est même pas le mien? Horatio, bonjour. Ouais, Joe, comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment tu le trouves? De travers. Ah, on doit arranger ça alors. Tu veux que nous mettions la plaque sur le mur? Non. Pas encore parce que ça peut porter mal. Hey, est-ce que tu peux m'aider à ramener les boîtes qui me manquent? D'accord? Bien. Écoute, j'aimerais savoir une chose. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les Bonjour. couleurs que j'ai demandées pour... Bonjour. Bonjour, docteur. Je peux avoir une seconde? Il faut que je te parle. En ce qui me concerne, je n'ai rien à dire. Moi, oui. Où en étions-nous? Vous parliez des couleurs. C'est parce que de ce côté, nous avons mis un grand parcours écologique qui permet l'unification avec la structure.
que je sais, c'est que je ne reviendrai pas dans ces conditions. Je ne me courberai plus à ses désirs. Laisse tomber, Adélaïda. C'est ce que tu dois faire pour que ton vieil amant réalise enfin que c'est sérieux et que ça le fasse réfléchir. Enfin, s'il y réfléchit. Il faut que je te parle. En ce qui me concerne, je n'ai rien à dire. Très cher docteur Valenzuela, je m'adresse respectueusement à vous pour vous informer que je démissionne immédiatement et irrévocablement de mon poste au sein de l'entreprise. Je démissionne avec la satisfaction d'avoir fait de mon mieux et avec la certitude qu'il m'est impossible de vous donner un préavis. Je peux compter sur le règlement rapide de mes indemnités conformément à la loi. Très sincèrement, Adélaïda Gomez. Bonjour, Samy. Chérie, ta mère m'a dit que ton portable était cassé. Et elle m'a donné ton nouveau numéro. Je suppose qu'avec tout ce qui se passe là-bas, tu n'as pas pu me prévenir. Mais bon, je voulais te dire que c'est mon premier jour de stage dans l'entreprise de mon père. Et je voulais aussi te dire que tu me manques beaucoup. Et que j'ai hâte de te parler. J'arrive de voyage. Désolée, je ne te l'ai pas dit. Allô? Bonjour, chérie. Enfin, on peut s'appeler par vidéo. Emma, tu ne vas pas... Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que ton portable était cassé? Je voyageais, je te l'avais dit. Et où ça? New York. Écoute, excuse-moi, je n'ai vraiment pas le temps. Même pas pour prendre une petite minute pour m'appeler ou m'envoyer un message? Je viens juste de t'appeler, non? Qu'est-ce que tu fais à New York? Je regarde... les possibilités. Écoute, Emma, pour être honnête, j'ai réfléchi et je pense que je vais rester ici un moment. Même après avoir eu mon master. Quoi? Comment ça? Il est fort possible que je reste ici longtemps et que je ne revienne pas. Mais Samuel, ce n'était pas le plan. Le plan, c'était que je parte à Boston et que tu travailles avec mon père et... que tu reviennes, qu'ensuite on se marie, et qu'après ça, après 2 ans, on puisse avoir 2 enfants, Felipe et Olivia, et que nous travaillions tous les deux toute notre vie, et que quand nous mourrons, nous soyons enterrés ensemble. Je connais ce plan par cœur, Emma. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que... je suis fatigué de toi qui contrôle ma vie et ne pas pouvoir décider de ma carrière. Je suis redevable à ton père. Je ne contrôle rien, Samuel. D'accord, oui. Peut-être que c'est vrai que je contrôle un peu, mais... c'est juste que si nous ne planifions pas les choses, elles risquent de ne pas arriver. Et je veux le meilleur pour toi et le meilleur pour nous deux, mon amour. Je sais. D'accord, il faut que j'aille en classe. D'accord, mais on en parlera ce soir. Je te souhaite un bon premier jour. Entrez. Adélaïda, pardonne-moi. Bonjour Pedro. Tu as une minute là? Je dois te parler de quelque chose. Oui, bien sûr, entre. Florencia m'a dit qu'elle était venue te voir. Pedro, avant de continuer, pardonne-moi, d'accord? Je me sens très mal pour tout ce qui se passe. D'accord, mais pour quelle raison est-ce que tu devrais te sentir mal? Non, celle qui devrait se sentir mal, c'est ma sœur. Écoute, à la maison, nous sommes déjà habitués à ces crises d'hystérie, tu vois. Mais tu vois, inventer ce genre de ragot, c'est vraiment ridicule. Je ne sais pas, Florencia ne s'entendait pas très bien avec mon père. Et je ne comprends pas ce qu'elle voulait, tu vois. Et ça t'a aussi affecté. Et je me sens très mal. C'est pour ça que je voulais venir dans ton bureau pour m'excuser au nom de toute la famille. Ce n'est pas nécessaire. Je n'imagine pas les problèmes que ça a causé à ta famille. Mais ça ne fait rien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et je veux que tu saches une chose. Ma mère n'a rien découvert. En fait, mes parents ont fêté leur anniversaire. Ils sont allés à la maison de campagne. C'était romantique. Ils n'étaient que tous les deux et ils n'ont pas pris de téléphone. Une lune de miel.
Alors ne t'en fais pas. Excuse-moi une minute. C'est Carla. Ouais, je le savais. C'est Carla, je dois y aller. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. Tu vas bien, t'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Écoute-moi, merci beaucoup pour ta compréhension. Et ne le prends surtout pas mal, mais aujourd'hui tu es plus belle que jamais. Passe une bonne journée. À plus. Merci. Esta noche la seguimos y bailemos lo bien crudo y yo quiero todo contigo. Je veux Tu es la vraiment pire devenir chose une qui me soit arrivée dans la vie. l'architecture, Tu n'es pas projet, prêt de rompre avec ta femme pour que je ne voir te quitte pas. l'évolution de l'entreprise. Le style et les différents types de matériaux qu'on utilise pour la construction. Tu es sérieux, Horacio? Je veux tout apprendre avec toi. J'ai une mission dans le futur. Et à partir de maintenant, je vais... Tu as vraiment passé le week-end de lune de miel avec elle? J'ai vraiment envie d'être avec toi tout le temps pour pouvoir apprendre et voir comment on peut évoluer. Pour que la différence... Joyeux anniversaire, salaud. Papa? Papa? Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien dit quand je t'ai dit que je voulais être avec toi tout le temps pour pouvoir apprendre, mais j'espère que ce n'était pas la raison. Non, un employé me pose problème. Et tu sais quoi? Je vais aller le régler tout de suite. Je t'accompagne. Non. Tu ne peux pas parce que... Écoute, je dois lui parler de choses professionnelles. Donc tu ne peux pas venir avec moi. Tu restes ici. Papa, on passait plus de temps ensemble avant. Tu me racontais tout sur l'entreprise. Tu me traitais comme ta confidente et tu disais que je te comprenais. C'est vrai. Oui, ma chérie, tu l'es toujours. Est-ce que je suis si ennuyeuse au point d'embêter tout le monde? Non, ma chérie, ce n'est pas du tout ça, crois-moi. Pardon, papa, non. Ne t'en fais pas pour moi, je suis content d'être ici. Je ne veux pas être un Ma fardeau. chérie, arrête de t'inquiéter. Nous avons une certaine dynamique de travail ici et je dois résoudre des problèmes. C'est la vie professionnelle que j'ai au bureau. D'accord? Tu ne dois pas être nerveuse. Nous irons à la bijouterie aujourd'hui. Tu viendras avec moi. Je dois acheter un cadeau pour ta mère. Et ensuite, nous irons dans mon restaurant préféré. On pourra alors s'asseoir et parler de ton projet, d'accord? Oui, très bien. Un bijou? Oui. Tu ne lui as pas encore acheté de cadeau? Non, ce n'est pas ça, ma chérie. C'est juste que j'aime bien acheter des cadeaux pour ta mère, pour lui montrer que je l'aime. Je reviens. Alors je veux que la lumière... Mais... Ah, salut. Ah. Salut. Salut. Comment ça va? Salut. Bien. Comment ça va? Ça va, oui. Dis-moi tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour quelques heures, parce que Violetta et moi voulions que tu saches que nous serons toujours là pour te soutenir en ce moment, d'accord? Et je t'ai aussi apporté ça. Ça, c'est une carte. Celle d'un avocat de famille. Elle est très douée, je l'ai rencontrée quand je lui ai loué un bureau. Et je te la recommande vivement. C'est une vraie tigresse et tu aurais vraiment besoin d'elle, à cause de ce que tu traverses. Ça va être très dur pour toi. Et je suis certaine qu'Horacio voudra en profiter. La conversation à la maison de campagne a dû être difficile, je crois. C'était... À vrai dire, c'était compliqué. Ouais, je sais. Oui, je n'ai jamais vu Horacio comme ça. Il m'a dit qu'il voulait qu'on reste ensemble. Oh, et qu'est-ce qu'il a fait? Je veux les détails, s'il te plaît. A-t-il rampé à tes pieds? A-t-il pleuré? Je veux savoir la tête qu'il a fait lorsque tu l'as envoyé paître. Eh bien, d'abord, je lui ai dit que la relation était terminée. Et après qu'il m'ait dit qu'il voulait qu'on reste ensemble, on a parlé et on est tombé d'accord qu'on devait se donner une autre chance. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.